Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Aujourd'hui, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est le travail qui a été placé. Soyez très vigilants, car la main de Dieu est descendue parmi nous. Toute la salle est sous la puissance du Très-Haut. Toute la salle est sous la puissance du Très-Haut. Je sens la main du Tout-Puissant. Je sens que l'Esprit de Dieu étend sa grâce plus parmi nous. Je sens la main du Tout-Puissant pour accomplir un miracle dans la vie de plusieurs ce matin. Il y a un miracle pour toi ce matin. Il y a un miracle de délivrance pour toi ce matin. Il y a un miracle de restauration pour toi ce matin. Et l'Esprit est parmi nous et Dieu va le faire. Et Dieu le fait maintenant même pendant que je te parle. La multitude de la puissance de Dieu. Les yeux sont fermés et Dieu me le dit. Je sens sa main ce matin. Il est parmi nous, frères. Frère, il est parmi nous, frère. Puissance
que je mets la main sur mon ventre, le Saint-Esprit de Dieu me dit ce matin pour toi, femme, lance absolument. Ces entrailles vont être libérées ce matin parce que cette femme va affronter sous l'onction du Saint-Esprit. Tu vas pousser ton cul, tu vas la libérer. Aidez-moi cette femme. Aidez-la vite fait. Donnez! Sors! Ça lui fait très mal. Aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance. Il y a quelque chose qui se passe. Ces entrailles aujourd'hui reçoivent la liberté, la délivrance. Sors. Pousse ton pied maintenant. Pousse ton pied maintenant. Pousse ton pied maintenant. Allez maintenant. Sors! Pousse ton pied maintenant. Tu la laisses, tu la lâches. C'est une action de la sorcellerie. Vous êtes venu. Sors! Allez-y, viens, madame. Vous libérez votre femme. Elle va affronter. Elle va affronter. Sors, sors. Pas! Lâche! Lâche! Ils chasseront les démons. C'est le thème de ce matin. Mettez-la, mettez-la. Mettez-la, frère. Vous allez avec elle. Gardez-la ici. Lâche! Laisse-la. Laisse-la. Il y a un démon du nom de Maïdé que toute ta vie et ton sommeil, là tu es. Ce matin, tu vas sortir sa vie, tu m'entends? Une mission pour détruire sa personne. Mais ce matin, le Seigneur dit, sonnez, sonnez, sonnez! Et de la personne pour ne pas qu'elle se blesse. Parce que si elle se blesse, je vais faire à vous. Ce matin. Bah! Parce qu'on peut calmer le roi des rois. Sonnez! Vite fait! Vite fait! Ton projet, ça va. Sors! Sonnez! Aidez-la. Avec ton enfant. Au nom de Jésus de Nazareth, à la même époque, l'année prochaine, que la puissance de Dieu soit manifeste et que tu rendes gloire que Jésus m'a touché. Alléluia. C'est l'esprit de même, la sorcellerie qui a été déclenché contre ta vie, qui a été dépêché contre toi pour détruire ta vie. Mais ce matin, pendant que ma main est belle ici, étendue ici, je ne sais où tu es, mais la main du Tout-Puissant va arriver jusqu'à toi pour te libérer ce matin. Projet de mort où tu es, que l'esprit de la sorcellerie a échoué parce que sa main est sur toi et il va te libérer. Je veux te chasser. Et tous ceux qui ont été abaissés, regardez-moi, Dieu les bénisse. Lâche! Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le roi des rois? Vous comprenez maintenant? Hein? Et la personne a des difficultés de santé. Et ce démon-là de te tuer. Il veut aller jusqu'à te paralyser. Je ne sais pas où tu es. Mais le Saint-Esprit, aidez-la. Aidez-la en paix, en paix de Jésus. Ils ont les démons. Ils chasseront les démons. C'est un cœur de grâce. Tu as l'esprit. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Sur ma présence ici. Sur ma présence. Ah, mais il est même béni ce Dieu. Ma fille soit bénie. On peut acclamer les yeux pour nos sœurs du Seigneur. Nous recevons l'onction du Saint-Esprit. Dieu est en train de la visiter par sa présence. L'onction est sur ses chaises.
arrondis-la. Comble-la de grâce. Et le désir puissant de Dieu, dépose-la doucement. Dieu t'assoit, Dieu t'assoit, Dieu t'assoit. Si on va vivre des bonnes choses, c'est ici. Dieu veut bénir quelqu'un parmi nous. Le Saint-Esprit va t'accorder sa faveur, sa grâce. Toi aussi, Dieu va te faire grâce de chasser les démons. Dieu me donne cette parole pour toi. Parce que tu veux également chasser les démons. Et pendant que j'étais dans le Saint-Esprit, comme cette parole pour toi. Mais tu as mal fait de dire à Dieu, Dieu chasser les démons. Tu as bien fait, mais même dans l'action de l'Esprit va venir sur toi. Frère, la main de Dieu arrive pendant que je te parle. Une parole qui doit être vécue. En tant que musical, familial, vous avez été super hier. Hier, vous avez dit que Phosphore est là. Phosphore is back. On craignait Phosphore moment. Tout le monde voulait venir Phosphore. Mais Phosphore is gathering. Phosphore is back. Oui, Phosphore is back. Et Dieu compte sur toi, frère. La grâce de Dieu est sur toi. Tu vas chasser les démons. Phosphore is back. On va aide la frère. Aide la frère. Aide la frère. Nous tous. S'ils ont parlé, nous les dames jeunes qui sont là devant. On va les chasser. Il y a des jeunes femmes. Il y a des femmes. Il y a des hommes de qualité. Des filles. Pendant que tu assises, que tu me regardes, la puissance de Dieu va venir à ta rencontre, qu'il a parmi nous souvenons que le gouvernement soit partout au nom de Jésus. Seigneur, saisis-les, Seigneur, saisis-les.
cœur. On va les recevoir. C'est une obligation pour nous en tant que croyants de chasser les démons. Si nous ne le faisons pas, alors Dieu ne sera pas content de nous. Parce que Dieu, on souhaite que toi et moi, ensemble, nous chassons les démons. C'est dans Marc, le chapitre 16, le verset 17 à 18. Et la Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Parce que le thème de base, mais le thème principal de ce matin, c'est ils chasseront les démons. À mon nom, bien sûr, au nom de Jésus. Amen. Et donc le Seigneur, dans son souci majeur, mais j'allais dire, dans sa pensée, que c'est ici que nous sommes, les croyants que nous sommes, nous arrivons à chasser des démons. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'un démon? Un démon est un être spirituel doté d'une personnalité et d'une intelligence. En tant que membre du royaume de Satan. Alléluia. Et ennemi de Dieu et ennemi des hommes. Un démon, il a une personnalité, mais il n'a pas de corps. Et lui, il cherche un corps dans lequel exercer son pouvoir. Il cherche un corps dans lequel travailler. Un démon, c'est l'esprit impur. Amen. Amen. Dans ce village, mes parents peuvent dire que nous venons de ce marigot. Nous sommes issus de ce marigot. Dès l'instant qu'on dit que nous sommes issus de ce marigot, alors le marigot devient une adoration. Et derrière cette adoration, il y a un démon. Alléluia. Alléluia. Pour certains, c'est la montagne. Et j'en passe. Et Dieu nous dit que nous chasserons les démons. Et nous avons le pouvoir de chasser les démons. Parce que les démons ne sont pas bien, ne sont pas venus pour nous arranger. Donc nous allons les chasser en son nom. C'est eux. Il dit, je donne le pouvoir aux disciples afin qu'ils aillent chasser les démons. Donc Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne la puissance pour aller chasser les démons. Les démons ne sont pas pour une catégorie de personnes. Sinon, chasser les démons ne sont pas pour une catégorie de personnes. Chasser les démons, ce n'est pas seulement pour l'évangéliste, ce n'est pas seulement pour le pasteur, ce n'est pas seulement pour l'apôtre, mais c'est pour tous les croyants, tous ceux qui ont cru à l'évangile, tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu. La Bible dit, ils chasseront les démoniques. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu as cru à l'évangile, tu as cru à la parole de Dieu. Les miracles doivent t'accompagner. Tu dois chasser les démons au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Et tu ne dois pas avoir peur de chasser un démon. Si tu as peur de chasser un démon, alors ta vie spirituelle n'est pas ça. N'est pas. Vous avez vu ce matin que Dieu a étendu sa main et une seule parmi nous a été délivrée. Bon, plusieurs ont été délivrés, mais une seule particulièrement, j'ai prié pour elle. Elle a été libérée sur le champ. Parce qu'on n'a pas le temps, d'autres sont partis à la délivrance. Donc l'autorité en toi, Dieu investit en toi sa grâce. Tu peux être à mesure de chasser le démon.
Amen. Tous les chrétiens, tous nous devons être mobilisés pour aller contre le royaume de Satan. Parce que Satan travaille, bien sûr, avec ses agents qui sont les démons. Est-ce que nous sommes prêts à chasser les démons? Aujourd'hui, plusieurs sont ceux-là qui fuient la délivrance. On remet la délivrance entre les mains des jeunes gens. On dit non, c'est pour les jeunes hommes seulement. Non, tout le monde en principe. Tout le monde devait aller pour exercer le don de la délivrance et chasser les démons. Parce que c'est pour tout le monde. Tout à l'heure, je vais prendre un exemple. Si quelqu'un est fatigué par un démon, on va régler son cas ici, devant tout le monde. Ça va? Ça va? C'est pas difficile, c'est pas compliqué de chasser un démon. Seulement Dieu veut que tu mènes une vie de sanctification. Une vie de consécration avec lui. Vous comprenez pourquoi? Lorsque dans Matthieu le chapitre 17, on va lire ça. Il va doucement. C'est un thème qui peut prendre, comment on appelle, un séminaire, tout un séminaire que moi et on va prier. Parce que on souhaite que 2009 ne nous trouve pas encore les démons. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Voilà. On va prendre Matthieu chapitre 7, après le verset 14. La foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à des disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à des disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Est-ce que le Seigneur m'a dit? Rase écriture et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'eux-mêmes. Alléluia. Voici une mission que les disciples n'ont pas pu remplir. Or, quand vous lisez un peu dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, déjà Jésus avait fini avec eux. Hein? Matthieu chapitre 10, verset 1 dit quoi? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus a fini avec ça. Ils ont fini avec l'état de la puissance de Dieu. Il a investi de sa grâce. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et le chapitre 17, il n'arrive même pas à chasser les démons. Jésus est fâché, il est en colère. Il dit: race incrédule. Vous voyez, frère, que lorsque tu n'arrives pas à chasser un démon, Dieu te prend comme un incrédule et t'es race incrédule. Il t'insulte. Et Dieu n'est pas d'accord. Amen. Dieu n'est pas content du fait que tu n'arrives pas à chasser un démon. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content du tout, frère. Ce n'est pas réservé sur mon pasteur. Tu vas prendre un coup de fil, pasteur. Oh, j'ai un cas de délivrance chez moi dans la maison, mais tu vas appeler les commandos, les responsables de la délivrance. Viens, il y a un cas de... Non! Tu dois être en mesure de lui imposer les mains, de dire: témoin au nom de Jésus, j'ai autorité sur toi. Sors! Tu dois être en mesure de le faire. Est-ce qu'on se met d'accord ce matin? Maladies qui ne sont pas forcément une maladie naturelle, mais une maladie causée par un démon. Excusez-moi, comme chérie, m'excusez. Beaucoup ne te connaissent pas, mais je parle comme sur toi. Oui, il faut la filmer. Parce que ma femme aime la tête à la maison. Vous voyez comment elle sous tes mains, ça mal. Elle la tête. Oh, elle prend comment on appelle? Aspirine. Elle prend comment on appelle quoi? Paracétamol, ça va pas. Quand je demande beaucoup, ça dit bon, après, elle prend. Et comme mal de tête. Esprit humain, pouvoir de sorcellerie. Maintenant, t'as l'autre partie. Ah bon? Là, on va régler ça. Quand je sens qu'il y a comme ça, déjà, c'est qu'il est là. Le gène là, il prend la conscience de la là et puis il fatigue. Donc je me applique ma main là et j'applique ma main sur mon front
Viens mon fils. Sa tête. Sonnez! Sors au nom de Jésus. Quand le roi a fini, j'ai qu'elle le parce que là, c'est une attaque. Si c'est une maladie qui est naturelle, quand il prend le médicament, ça va disparaître. Alléluia. Mais quand c'est un démon, applique ta main et impose la main. Parce que Dieu t'a conféré l'autorité, t'a donné le pouvoir. Et chasse-le au nom de Jésus et tu verras que la personne est libérée. Tu ne vas pas gaspiller ton argent à l'hôpital. Ça peut aller? Ça peut aller? Donc quand les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit et dire ah c'est incrédule, pourquoi vous n'avez pas arrivé à ce stade-là? Amen. Frère, l'autorité est sur toi. Mais c'est parce que tu négliges, que tu te sous-estimes, tu penses que Dieu t'a pas donné l'autorité. Mais l'autorité va seulement être exercée et tu verras des miracles accompagnés au nom de Jésus Nazareth. C'est pourquoi j'ai eu le courage de la soeur qui m'a approché au mariage. Elle m'a dit, pasteur, je vais servir la délivrance. Elle est mariée. Elle m'a dit, le mercredi Mérissou, on va se poser. J'ai béni Dieu pour elle. Elle est venue. Tout à l'heure, tu viens, l'esprit va descendre sur toi. Il prie pour toi. Elle est découragée. Elle dit, oh, tu n'en fais la main, on fait quoi? Non. On doit avoir des grandes femmes par la grâce du Seigneur. Des femmes délivrées. Aller chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Comme quand une femme est remplie de l'esprit, que ton mari est malade, tu lui imposes la main. Quand il a tremblé devant toi, il va te respecter demain. N'est-ce pas? Tu lui imposes la main, quand il tremble devant toi, un gros gaillard, il va te respecter. Il sait qu'il y a quelque chose en toi. Mon ami, servons Dieu. Ils chasseront les démons. Et comment la pêche nous vient vous libérer? Chassons les démons, frère. Alléluia. Allons-y dans les quartiers, chassons les démons dans les quartiers. Et amenons-les au Seigneur Jésus Nazareth. Le temps sera rempli par la grâce du Seigneur. Parce que tu vas contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Toi aussi, Dieu va t'utiliser. Frère, tu te négliges. Et c'est pourquoi j'ai béni Dieu pour les frères qui sont au village, que Dieu a utilisé le frère aimé, je crois, toi, hein, il était l'autre bien dans son village, Dieu l'a utilisé. Il y a un autre frère, Rabé, Dieu l'a utilisé. Ça, c'était une bonne chose. Mais Dieu veut encore beaucoup de personnes. Dieu veut quand même plein de personnes parmi nous. Le Saint-Esprit veut nous bénir, frère. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais pour tout le monde, pour tout enfant de Dieu qui a cru à l'évangile. Il peut lui aussi chasser les démons. Et je crois qu'un démon se m'avait parmi nous. Il ne doit même pas respirer parce qu'il sait qu'il va partir au nom de Jésus. Amen. En tout cas, c'est son terminé aujourd'hui. Parce que 2009 vient et tu dois progresser. 2009 vient, tu dois avancer. 2009 arrive et tu dois avoir ta bénédiction au nom de Jésus. Un démon ne doit plus te fatiguer. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Un démon d'impudicité ne doit plus te fatiguer. Jamais. Non, mais tu dois aller. Tu dois avancer avec le Seigneur. Il chassera les démons. Et la grâce que Dieu fait à tous ses enfants que nous avons vu. La loi pour que l'onction puisse, comment on appelle, pas sur ta vie. Le Seigneur a donné le secret. Il dit ce genre de démons ne sont que par le jeûne et par la prière. C'est tout. Consacre-toi. Et les démons vont fuir au nom de Jésus Nazareth. Aucun démon ne pourra te résister. Que Dieu nous bénisse. Et sa grâce va sur nous. Il sait que vous êtes déjà bénis. Moi, il sait que vous êtes déjà bénis. On peut acclamer le gars déjà. Parce que vous êtes déjà bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus Nazareth. On va se développer. Attends d'abord. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Dieu finit avec l'homme à dire. L'autodélivrance, c'est la délivrance que par tes prières, qui est produite par tes prières, par tes propres prières. Esprit de sorcellerie de mon père, de mon grand-père, de mon aïeux, maintenant même, je prie tes yeux au nom de Jésus. Démon de célibat, sors de ma vie au nom de Jésus. Toi-même, tu fais ta délivrance, on appelle autodélivrance.
Mais il y a la délivrance par imposition des mains. Que nous, par la grâce du Seigneur, on vient par les cultes d'en fait. Et il y a la délivrance aussi que le Saint-Esprit lui-même l'opère. Comme le fou de Gadara. Quand la Bible le fou de Gadara, toi, démon, esprit mauvais, sors au nom de Jésus. Comme ce matin vous avez constaté, toi, démon, sors au nom de Jésus. Il y a ça que Dieu fait également dans la vie des enfants. Donc il y a trois sortes de délivrances que Dieu opère. Soit par imposition des mains, soit une délivrance, une auto-délivrance, une délivrance opérée par le Seigneur lui-même. Donc trois formes de délivrance que Dieu opère dans notre vie. Tu as saisi? Tu as saisi? Il y a une auto-délivrance, ça veut dire que toi-même tu préposes-toi dans la chambre, tu pries avec ferveur, avec chaleur, sors, libère-moi, et puis à un moment tu tombes, il arrive que tu peux tomber, tu te révèles et te délivrer. Une main supérieure à toi, tu as besoin d'une onction supérieure à toi, soit ton pasteur à qui tu as fait grâce pour imposer la main, pour briser, pour chasser le démon de ta vie. Maintenant, c'est que le Saint-Esprit vient comme ça, quand nous sommes en action comme ça, et puis la parole dit que tu es là-bas, puis même la personne tombe, et puis elle révèle et délivrée. Ça va? Ça va? Voilà, donc il y a ces trois types de délivrance que le Saint-Esprit peut dans notre vie. Que nous devons savoir, que nous devons connaître dans notre vie. Maintenant, l'onction Seigneur est venue sur toi pour que toi et moi, nous chassons les démons dans les quartiers au nom de Jésus-Christ. Parce que pour que tu chasses les démons, ça ne soit pas seulement pour l'évangéliste, ça ne soit pas seulement pour l'apôtre ni le pasteur. Nous aussi, nous sommes appelés à partir ailleurs pour annoncer Jésus Nazareth. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Voilà, nous aussi. Parce que tant que vous ne le faites pas, Dieu va nous bloquer ici. Oh, nous souhaitons de Dieu qu'on part. On ne doit pas laisser assis ici. Si c'est pour laisser assis ici que Dieu m'amène ici, non. Mais pour que vous bénéficiez de notre ministère et qu'on parte ailleurs, pour que vous soyez requinqués, vous soyez guéris au nom de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes des missionnaires. Elle est l'anémie et ça lui fait très mal. L'anémie depuis quand? Ça fait 3 mois que tu as anémie. Tu es là à l'hôpital, les médecins disent quoi? Ils t'ont donné des médicaments et puis quoi encore? Ça, tu prends actuellement. Ok. Ça fait 3 mois que tu as anémie, tu as dit que tu fais très mal. On va t'imposer la mettre en renvoi. Parce que ce qui peut créer aussi l'anémie dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'esprit bon, c'est un esprit humain de la sorcellerie, mais ici sur le sang, qu'on appelle le vampirisme. C'est un démon. Il vient sucer le sang. Et quand il est là, il va faire toutes tes démarches, ça n'aboutira pas. On va voir, si c'est lui qui est là, il va partir ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sacha. Vous savez déjà que ça ne va pas. Un esprit humain qui est quelque part. Ouais, non. Ouais, non. Elle est venue, elle est normale, n'est-ce pas? Elle est normale, hein? Mais là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Donc, ça veut dire que son ennemi, là, c'est pas clair. Alléluia. Son ennemi, là, il y a un démon qui est à la base. Et comme il le dit, un démon de vampirisme. Non, on ne peut pas dire de la réveiller, ni de la fatiguer. Sors. Sors. Pousse ton pied maintenant. Allez, pousse ton pied maintenant. Pousse ton pied maintenant. Vite fait. Allez, pousse ton pied maintenant. Allez, la bouche est ouverte. La seule issue, la sortie de la bouche. La seule voie de sortie. La seule voie. Pousse ton pied maintenant. Allez! Je sais que tu t'en vas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est touché. Il est touché, ça va être béni. Allez, pousse ton pied maintenant. Maintenant. Ce matin.
Non, Jésus me l'arrête. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est arrivé un jour en sortant au Nord-Ouest, peut-être dans la foi Capou Séverin, bien sûr. Il habitait à Sidési tout près là, derrière l'église rachetée là, derrière. Et à 19h20, on a reçu un cas. Un jeune frère qui travaillait à l'école pastorale. Et donc il a prié pour le frère est tombé. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il y a un démon qui a parlé, parce que les démons parlent. L'esprit même parle. Il dit qu'il y a 9 démons dans le corps. Mais principalement, il y a un démon de Martin Luther King. Il était dans son... Il était comme un vieux démon. Un démon de Martin Luther King. Il maîtrisait tellement ce domaine-là. Il a dit au démon, tais-toi. Il dit, comment vous savez? Il a commencé à donner un enseignement. Vous savez, pourquoi je n'aime pas lire tous les livres, n'importe quel, parce qu'il y a des livres qui sont voûtés par comment on appelle, par les mystiques. En fait, mon frère a lu un livre de Martin Luther King, quand il était en jeune. Du pif, l'esprit est rentré là. Le gars a été possédé d'un démon de Martin Luther King. Mais nous tous on dit, ah, viens, comment ça se passe? Il a commandé ça. Et il a aligné les 9 démons devant nous. Toi, sors. Toi, sors. 9 démons sortis sur place. Le frère battait le corps pastoral. Donc, vous voyez, il y a certaines choses qui peuvent, vous voyez, par lesquelles on peut pas seulement avoir des démons. Ceux qui lisent beaucoup les horoscopes, hein? Vous lisez des livres bizarres. Vous pouvez prendre un démon en lisant un livre, 21 livres. Est-ce que l'enseignement va du bien? On va continuer le cas. Vous pouvez prendre un démon comme ça. On va veiller sur notre vie. Dis à ton ami, veille sur ta vie. Alléluia. Souvent, nos jeunes soeurs, vous portez des chaînes bizarres. Des chaînes où il y a poisson ici et puis à la queue. Tu vois un taureau. Comme il fait chaud, on va arrêter. Si on vous demande un séminaire sur le témoin, vous n'allez pas venir. Mais déjà, comprenez que Dieu vous a donné l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer très fortement le roi de roi. Dieu nous donne l'autorité. Alléluia. Alléluia. My Lord Jesus. On se fait une debout et on va prier. Ou bien, il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on fasse l'expérience sur lui. Super!
fétiche qui a été adoré dans votre famille. Et ce démon-là du fatigue a une autorité sur ta vie. Cet esprit de fétiche, jusque-là, influente ta vie chrétienne. Et comment vous veillez bien, parce que la personne va partir par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ici. Ne mariez pas. C'est le même démon de celui. Parce que ce démon également. Lâche! Lâche! Il y en a 4. Dieu te cherche. Et bien, sors! Démon du Père! Sors! Et la vie de quelqu'un parmi nous. Et la nuit, tu viens. Tu trouves la vie de la personne la nuit. Tu trouves qu'elle n'a qu'à t'adorer. Si elle ne t'adore pas, tu vas la tuer. Si elle n'a pas d'adoré, la main de Dieu a touché quelqu'un là-bas derrière. Elle était derrière là-bas, la main de Dieu a touché quelqu'un derrière là-bas. Elle était là. Première, sors. C'est bon, ce l'esprit humain de la sorcellerie, tu vois, pour que tu aies mal la tête et par la suite, la folie arrive. Mais pendant que je te parle, maintenant même, la main de Dieu a touché ta tête, la main de Dieu a touché ce démon là, il s'en va. Nous sommes de nous père, sors, soleil. C'est pas fini. L'esprit, c'est pas sors. Sur toi. La main de tomber sur toi. La puissance et mon salut. En mon présence. Amène ici, amène ici, amène ici. Amène ici. Amène ici, faites-le. L'esprit est tombé sur lui. L'esprit est tombé sur lui, frère. C'est mon histoire. 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 C'est mon his
Il m'a dit, tu chasseras les démons. Tu parleras de lui, tu proclameras le règne et la puissance de Dieu. La main du Tout-Puissant vous touche ce matin. La main du Roi des Rois vous touche ce matin. Regarde l'onction sur toi, l'onction sur toi, l'onction sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? L'onction sur toi, l'onction sur toi. Elle est sur toi, 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 l'onction sur toi. L'onction sur toi. Sans malade, tu as mon frère l'autorité. Il a sans mon histoire. Regarde, tu pourrais pour le malade sur parce que tu opéreras des miracles. Tu opéreras des miracles par ta vie et par ton canal. Tu as négligé ce don dans ta vie, tu as négligé, tu l'as sous-estimé. Mais regarde, applique-toi et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Applique-toi et tu verras la grâce de Dieu se manifester par toi. Après pas, ils vont se blesser. Le don de miracle est sur toi. Le don de miracle est sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Est-ce que tu fais de ce don? Tu fais quoi de ce don de miracle? Tu fais quoi de ce don de miracle? Le Saint-Esprit est sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Il va te guérir. Amen. On a commandé de fortement de s'asseoir. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous lave. Sans que ceux qui sont venus à l'état fassent leur offrande. Dis amen avec moi. Des douleurs à la poitrine, c'est comme si c'était un mou du cœur. Mais ce matin, quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti que ça me faisait mal. J'ai fermé les yeux, j'ai prié. Oui, Seigneur, je vais te délivrer de ce mal. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais te délivrer de ça. Et effectivement, le Seigneur m'a délivré. Je lui dis merci. Alléluia. Bon, ce matin, quand je venais bizarrement, bon, il y a un peu longtemps que j'avais des problèmes de tête. J'avais des mal de tête. Bon, quand ça arrive, je risque de... Ça me prend de crier souvent. Mes nerfs là me font très mal. Donc, tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit de poser les mains où nous avons mal. Donc j'ai posé ma main. Tout à l'heure, dès qu'on a fini de dire Amen, quand l'homme de Dieu priait, ça persistait. J'ai posé ma main là et par la grâce de Dieu, j'ai senti tout à l'heure qu'il y avait rien. Bon, j'ai honte un peu. C'est-à-dire, je me dis que je suis encore petite pour servir Dieu. Et à chaque fois qu'on me dit, il y a un parent qui est là, il y a une personne qui est là, qui doit servir Dieu, je me dis, je suis encore très petite, je suis la dernière de ma famille. Bon, je me dis que ce n'est pas possible pour moi, quoi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Que l'homme de Dieu parlait, je me dis que ce n'était pas moi, que peut-être c'est quelqu'un qui se sont trompés. Mais j'ai vu aujourd'hui que c'est vraiment réel. La loi de Dieu, c'est vraiment réel. Quand l'homme de Dieu tout à l'heure a dit que
les gens qui ont fait de l'adoration des eaux. J'ai dit à beaucoup de personnes ici, donc peut-être à ces d'autres personnes. Mais je me suis levé les mains, puis d'un coup je suis tombée. Donc vraiment je dis merci à Dieu parce que réellement, chez mon père on adore l'eau, chez maman on adore l'eau. Donc, maman m'a accouché, ils ont fait des sacrifices pour m'accoucher. Donc comme je suis donné à Dieu, maman fait toujours des révélations. Elle dit, moi, c'est à cause de l'eau, on m'a mis au monde, mais je vais abandonner l'eau. Donc, si c'est comme ça, elle va dire au démon de l'eau de me répandre. Mais j'ai dit au nom de Jésus, ça ne peut pas se passer. Donc tout à l'heure, vraiment, je dis merci à Dieu pour cette délivrance. Merci Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas à cette fête dans ton royaume. Donne-le de vivre ta grâce. Donne-le de vivre ta puissance. Au nom de Jésus. Merci pour leur vie. Garde-les dans les cœurs éternels. Pardonne-leur leur iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu voulant, à très bientôt par sa grâce. Amen.
Dieu